l'heure, j'entendais maman Délicia partager. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu sais tu sais préparer les choses pour que le message puisse être donné. Amen. Amen. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est les 144 000. Amen. C'est surprenant de partager les 144 000. Mais en fait, les 144 000, c'est pas ce que nous pensons en réalité. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il faut comprendre que l'Apocalypse est une image. C'est une image de beaucoup de choses. Amen. Et Dieu a utilisé beaucoup les maths. C'est impressionnant. Amen. Dieu a utilisé beaucoup les maths, beaucoup les chiffres, beaucoup les nombres. Et le nombre 144 000, quand nous lisons ce qui est dit des 144 000, dans la réalité, c'est juste une image. Amen. C'est juste une image. Je vous partage rapidement. Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Tu es béni, Seigneur Jésus. Tu es roi. Merci, mon roi, merci, mon roi, merci, mon roi. Alléluia. L'explication des 144 000. Quand nous lisons la parole de Dieu, il est dit que les 144 000, ce sont ceux qui ne se seront jamais souillés avec les femmes. Amen. C'est ça qui est marqué. Mais l'explication, c'est celle-ci. Apocalypse 14, verset 1. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion. Amen. Amen. Apocalypse 14, verset 1, c'est la version Semeur. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Amen. Amen. Pourquoi ce passage? C'est très important à comprendre une chose. La destinée, comme a partagé maman Délicia, c'est quand même une destinée. La destinée, c'est d'être un élu de Dieu. Amen. Et un élu, il rentre dans quoi? Dans la sanctification. La sanctification, c'est pas ce que nous pensons et croyons. Nous pensons que la sanctification, elle est religieuse. La sanctification n'est pas religieuse, c'est autre chose. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, on comprend ce que c'est que la sanctification. Jésus, il allait où? Il allait voir les gens qui étaient de mauvaise vie. Il était sanctifié. Les pharisiens pensaient de lui qu'il était quelqu'un qui était de mauvaise vie. Mais ça n'était pas le cas. Dans les faits, il transportait quoi? La sanctification en lui pour guérir les gens de mauvaise vie. Amen. Là, les 144 000, ce sont les élus de Dieu. Ce sont des personnes qui portent le nom de Dieu en eux. Amen. Et l'explication des 144 000, c'est quoi? Pourquoi les élus sont marqués du sceau? Pourquoi les élus marqués du sceau sont-ils du nombre 144 000? L'explication n'est pas nouvelle. Nombre symbolique. C'est un nombre symbolique en fait. 144 000. 144 000 est le carré de 12 multiplié par 1000. 1000, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Amen. 12 renvoie aux 12 tribus et aux 12 apôtres. 1000 correspond à quoi? À une multitude difficile à nombrer, à dénombrer. Amen. Donc 144 000, ça ne veut pas dire réellement 144 000, ça veut dire tout simplement un nombre d'élus impossible à quantifier. Amen. Ça veut dire que ce sont des personnes que le Seigneur a choisies pour porter son nom. En fait, c'est ça les 144 000. Ce sont des élus que Dieu a choisis. Mais ce sont des élus, toi, moi, d'autres, nous tous. Mais dans les faits, ce sont ceux qui ont été choisis pour entrer dans la sanctification. Amen. C'est très important. On doit s'éloigner de tout ce qui nous emmène à l'impureté, à tout ce qui est néfaste. Amen. Et là, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aussi le fait que, par le fait que nous soyons des élus,
nous portons le nom du Père en nous. Nous portons le nom de Jésus. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi je n'arrive pas à changer ma situation? Pourquoi je n'arrive pas à guérir ma situation? Pourquoi je n'arrive pas à délivrer telle situation dans ma vie? Nous sommes nombreux à se poser la question. Amen. Le Seigneur, son but n'est pas que tu aies une voiture, n'est pas que tu aies telle chose, telle chose, telle chose. Son but, c'est que tu deviennes un élu, une personne sanctifiée qui va arriver à un autre niveau de sa vie, à une autre étape de sa vie. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui va porter le nom de Dieu en lui, ça sera une personne qui sera dans la sanctification. Amen. Lisons, je vous lis rapidement, Exode chapitre 23, versets 20 à 21. C'est la version d'Arby. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'emmener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est dans lui. Amen. Amen. Nous voyons que dans les faits, les élus de Dieu que nous sommes ou que nous devons devenir, le nom de Dieu nous habite et doit nous habiter, afin que par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui doit être fait au travers de nous devienne la présence de Dieu, devienne le royaume des cieux. Amen. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'avait fait partager un message qui s'intitulait « Porte élevée volonto », c'est le psaume 24. Amen. Mais quand on lit ce psaume, on pense que c'est des portes. Mais dans les faits, quand Dieu parle, il parle de nous. Il dit tout simplement, toi, lève ta tête. Amen. Deviens ô porte éternelle. Ça veut dire quoi? L'éternel qui est impossible à quantifier, parce qu'on ne peut pas le quantifier, il dit, porte éternelle, lève tes linteaux. Lève la tête. Ça veut dire que toi qui es abattu, commence à lever ta tête. Parce que moi qui suis l'éternel, je dois passer par toi. Amen. Si moi je suis éternel, toi tu dois devenir une porte éternelle par laquelle je dois passer. Amen. Et quand Jésus-Christ était sur cette terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait simplement que transférer, partout où il allait, il y avait le royaume des cieux. Amen. Il était une porte. Il était une porte. Amen. Être sanctifié, c'est avoir le nom de Jésus-Christ en nous, c'est être une porte. Amen. Nous ne devons pas nous limiter à notre esprit, nous devons comprendre une chose, c'est que le Seigneur nous appelle à des choses beaucoup plus grandes que ce que nous pensons. Et quand je dis cela, je ne parle pas du fait que tu dois construire une maison demain. Je ne parle pas du fait que tu dois construire une entreprise demain. Je parle du fait qu'un jour, ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu vas le voir s'accomplir. C'est quoi? Tu vas être avec lui dans le mont Sion. Amen. C'est ça le but. Parce que le véritable évangile, c'est quoi? Le véritable évangile, tel qu'il est prêché dans les actes des apôtres, ça veut... Ils apprenaient aux personnes, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais sache que tu es déjà mort. Amen. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on nous dit? Donne ta vie à Jésus-Christ, seulement tu vas devenir riche. C'est en opposition à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que dans les faits, chaque chrétien qui se donnait à Jésus-Christ comprenait que je suis mort. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ce corps est mort. La plupart d'entre eux finissaient dans des sortes de... Vous avez vu le film Gladiator? Celui des plusieurs années. En fait, les chrétiens étant envoyés là-dedans étaient pourchassés par des tigres, etc. C'était des jeux pour les Romains. Amen. Ça veut dire que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, moi, le pasteur qui m'avait baptisé, c'est ça que je trouve. Je suis très déçu de ne pas trouver ça ici en France. C'était au Cameroun. J'avais 8 ans. Il m'a dit, Serge, tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ? Je lui ai dit oui. J'avais que 8 ans. Tu es vraiment sûr? Je lui ai dit oui. Tu sais ce que ça veut dire mourir pour Jésus-Christ? Je lui ai dit, c'est ce corps qui doit mourir. Je sais, père de sang, je parle comme un enfant de 8 ans. Je lui ai dit oui, je suis prêt. Mais il m'a baptisé dans quoi? À la mer. J'ai jamais vu un tel baptême ici en France. On ne nous prépare pas à mourir pour Jésus, pour vivre pour lui, afin de devenir une sanctification, afin de devenir une porte, afin d'être la personne
qui va porter son nom en lui afin d'être un royaume des cieux. On nous apprend simplement maintenant à être des personnes qui vont gagner quoi? De l'argent. Gagner des finances. Gagner des entreprises. C'est pas ça que Jésus-Christ nous a demandé. Première personne qu'on doit changer, c'est nous. Amen. On veut le réveil. Mais le réveil va arriver comment? Le réveil arrive premièrement quand nous, on est réveillés. Amen. Si nous ne sommes pas réveillés, nous ne pourrons réveiller personne. Tant que nous sommes endormis, on va dormir. Amen. On ne va pas changer les membres de nos familles. On ne va pas changer le grand-père, on ne va pas changer la grand-mère et qui que ce soit d'autre. Nous devons devenir le royaume des cieux. Et c'est en portant le nom de Jésus-Christ en nous que sa puissance va réellement se manifester. Ce n'est pas juste en disant au nom de Jésus-Christ, tel démon va partir, tel démon va sortir. Est-ce que vous avez vu une seule fois l'apôtre Paul dire au nom de Jésus? J'ai lu la parole, hein. Peut-être j'ai loupé quelque chose, mais je n'ai pas vu une seule fois l'apôtre Paul dire au nom de Jésus. Quand il se mettait en colère après quelqu'un, c'est l'Esprit Saint qui passait au travers de lui. Par exemple, comme la personne qui était là et il essayait d'empêcher l'apôtre Paul d'évangéliser un des hauts dirigeants, l'apôtre Paul a simplement dit que tes yeux soient fermés et que les ténèbres tombent sur tes yeux. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi ça s'est manifesté? Parce que le nom de Jésus dans les faits, comme il est dit, là dans Exode, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Quand le nom de Jésus-Christ habite en toi, ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, c'est là que les choses se produisent. Et l'apôtre Paul, quand il a dit que les ténèbres s'abattent sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, il tomba à feu. Quand il y a eu cette femme qui était en train de dire, oui, allez le suivre. Oui, les démons savent dire, va suivre cette personne là-bas. C'était un esprit de serpent. L'apôtre Paul, il en avait marre. Qu'est-ce qu'il a dit? Que cet esprit parte. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Le nom de Jésus est déjà, habite déjà en lui. On peut être chrétien ici, mais le nom de Jésus n'habite pas en nous. On peut venir à l'église, mais le nom de Jésus-Christ n'habite pas en nous. On reproduit les mêmes choses que d'habitude. On passe par les eaux du baptême, on n'est pas changé. On parle en langue, on pêche demain. Combien de pasteurs j'ai vu qu'ils étaient là en train de prêcher. C'était un pasteur que j'appréciais beaucoup, mais le lundi, il couchait avec la stagiaire de l'église. Amen. Le nom de Jésus à l'intérieur, quand il est vraiment à l'intérieur de toi, c'est là que tu es véritablement changé. C'est là que tu deviens véritablement une personne des 144 000. Il n'y a pas 144 000 personnes en réalité. C'est juste pour donner un chiffre qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Amen. Et 2 Timothée chapitre 2 verset 19 dit, Amen, version Semeur, cependant le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Ça veut dire quoi? Si tu appartiens au Seigneur, le Seigneur simplement te reconnaît parce que tu portes son nom. Tu portes son sceau. Comment on reconnaît les enfants du diable? Il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que le diable a donné aussi un sceau à ses enfants. On reconnaît à l'esprit de la personne. Amen. C'est par rapport au nom que tu as porté dans ton esprit. Est-ce que c'est celui de Jésus ou c'est celui du diable? Tu peux venir à l'église, être très bien habillé. Tu peux être quelqu'un qui prie très bien. Mais si le nom de Jésus n'est pas en toi, que c'est le nom de Satan, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux faire croire que tu es une personne qui suit le Seigneur parfaitement, mais dans les faits, tu es à côté de la plaque. Amen. Je vais aller beaucoup plus vite parce que le temps passe. Il me reste combien de temps? Je crois à peu près 10 minutes. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça veut dire quoi, mettre ma loi au-dedans d'eux? Ça veut dire tout simplement ce que moi je suis, tu vas l'être. Amen. Parce que quand on lit la parole
parole de Dieu, on pense qu'on doit suivre la loi. Non, ça veut dire tout simplement, ce que Dieu est, je vais l'être. Ce qu'il fait naturellement, je vais le faire naturellement. S'il n'est pas un démon, je ne suis pas un démon. S'il n'est pas un sorcier, je ne suis pas un sorcier. S'il n'est pas un juste, je suis juste comme lui, il est juste. Ça veut dire tout simplement, ce qu'il est, je le suis. S'il n'est pas un voleur, je ne suis pas un voleur. S'il n'est pas un destructeur, je ne suis pas un destructeur. S'il n'est pas un menteur, je ne suis pas un menteur. Pourquoi? Parce que je porte son nom. Et en portant son nom, je suis le porteur de celui qui va passer par moi pour sauver les autres. Amen. Là où je passe, le royaume des cieux passe. Amen. Et les démons trépassent. Ça, c'était, je dis ça d'une ancienne personne, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandre le Grand. Là où je passe, mes ennemis trépassent. Là où tu passes, tes adversaires trépassent. Tant que tu ne portes pas le nom, ça ne changera rien dans ta vie. Amen. Jésus n'avait pas besoin. Comment vous expliquer ça? Jésus n'avait pas besoin de courir après l'argent. Il suffisait simplement d'une chose, qu'il porte le nom du Père. Et tout ce dont il avait besoin, sans demander au Père, la chose se produisait. Amen. Amen. Normalement, tu ne dois pas demander ce que tu veux demain. Parce que tu as déjà pensé, le Père l'a vu, sans que ce soit sorti de ta bouche, la chose est manifestée. Amen. Oh Jésus. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça revient à la même chose. Le nom. Amen. Un élu porte le nom de celui qui l'a envoyé. Amen. Et ce nom-là est réellement l'autorité qui va t'emmener à changer les choses dans ta vie. Le Seigneur m'a montré que je devais vous partager quelque chose rapidement. Normalement, c'est là qu'on n'arrive pas à voir les choses vraiment changer dans notre vie. Normalement, tout ce qui est visible, tu peux le modifier. C'est une réalité. C'est vrai, c'est pas de la magie. Hein. Je vais vous expliquer. Tout ce qui est visible ou invisible, tu peux le modifier. Tu peux le changer. Tu peux le déformer ou le rendre à la manière que tu veux. Je t'explique. Josué, pour battre ses ennemis, qu'est-ce qu'il a demandé? Que le soleil ralentisse sa course. C'est une chose visible. Qu'est-ce qui s'est produit? Le soleil a ralenti sa course. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps de battre ses adversaires. Amen. L'Éternel a demandé quoi à Moïse? Plante tout ton bâton dans la mer et la mer va s'ouvrir en deux. Je vous le fais rapidement. Tout cela, c'est quoi? C'est des choses visibles qui sont modifiées. Pourquoi cela s'est fait? Parce que ces personnes portaient le nom de Jésus en eux. Portaient le nom de l'Éternel en eux. Amen. Chose spirituelle maintenant. C'est simplement tous les liens que tu peux avoir en toi, dans ton cœur. Comme je le dis parfois, c'est pas le sorcier qui te tient. C'est ça le problème qu'on a parfois. C'est pas le sorcier qui te tient. Un jour, je suis allé, quand je prêche aux Antilles aussi. Cette année, j'ai prêché aux Antilles dans une assemblée. C'est une fédération là-bas. J'ai prêché là-bas. Et là où nous sommes, il y a beaucoup d'Haïtiens qui viennent, qui mettent des sacs comme ça sur les quatre chemins. Je sais ce que c'est. Ça veut dire tout simplement, j'invoque un démon, je veux passer un pacte avec cette entité. Donc, à chaque fois qu'on allait là-bas, j'en avais assez de voir ces sacs-là. Je me dis, j'en ai assez de voir ces sacs-là, pas loin de chez nous. Un jour, je suis passé, j'ai dit, non. J'ai jamais vu Satan plus puissant que Jésus. Je suis arrivé vers un de ces sacs-là. Je suis arrivé au quatre chemins. Je commençais à lier. Je suis parti dans l'autre quatre chemins là-bas, devant le sac. Je commençais à lier. J'ai dit, c'est pas moi qui vais fuir cet endroit. Ils vont arrêter leur bizarrerie. L'année d'après, plus de sacs. Plus de sacs.
plus personne n'a mis de sac. L'année encore d'après, plus personne n'a mis de sac. Ça veut dire quoi? Si tu portes le nom de Jésus en toi, la sanctification fait que le royaume des cieux t'habite et tout ce que tu déclares là où tu es, spirituellement, tu modifies les choses, mais matériellement, tu modifies aussi les choses. Celui qui a porté ce sac n'a plus à porter. Amen. Spirituellement, la chose a été brisée. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Amen. Pour terminer, je vous partage 2 derniers versets. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Sois libre là-dedans. Ce qu'on t'a transmis de génération en génération, c'est quoi? Crois aux ancêtres. Ah, si ta vie ne marche pas, c'est qu'il y a des liens familiaux. Il n'y a pas de liens familiaux. Amen. Les liens familiaux n'existent pas quand tu es passé de la mort à Jésus. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dis-moi quel démon aujourd'hui va aller chercher ta vie chez Jésus. Nomme-moi les noms de ces démons. Amen. Non, même la mort n'a pas réussi à tenir Jésus. Amen. La seule personne qui autorisera que tu meurs quand tu es juste en Jésus, c'est Jésus lui-même. Amen. La seule personne qui va autoriser que tu tombes malade, c'est Jésus lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Jésus. Donc quel est le lien familial? S'il y a encore un lien familial qui te tient, c'est parce que dans ta tête, tu veux le maintenir. Mon mariage ne marche pas parce qu'il y a un lien de famille. Le sorcier du village est parti prendre là-bas, il a pris un truc comme ça, là, il a creusé sur la terre, il a mis ma photo. Ah bon? Photo? Mais quand je t'ai donné à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Mets-toi là, derrière, et je vais combattre les démons qui vont venir te chercher. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois qu'il y a des liens de famille qui te tiennent, sache une chose aujourd'hui, c'est impossible. Il faut juste que tu te libères là-dedans. Amen. Parce que Jésus, aucun démon ne peut le vaincre. Amen. Aucun. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Or, nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. En fait, chaque jour que nous passons, Jésus-Christ nous transforme en ce qu'il est. Amen. Quel démon peut te toucher? Amen. Même à ton travail, tu peux être supérieur à ton responsable, mais tu le respectes. Comment être supérieur? Quitte ton entreprise, sa boîte va coller. Amen. Je vous donne un témoignage, je vais m'arrêter dessus. Tu ne me crois pas, parce que tu es en train de penser que je suis en train de souffrir dans mon entreprise, ça ne marche pas. Je me soumets. On a parlé de, maman Délicia a parlé d'idolâtrie tout à l'heure. La peur est une idolâtrie. Quand tu commences à te soumettre parce que tu as peur de quitter ton travail parce qu'on te maintient, tu ne peux pas venir à l'église parce qu'on te dit, tu travailles le vendredi soir jusqu'à 20h. Au lieu que tu dois être ici, est-ce que c'est ton travail qui va te sauver? Non. Moi, un jour, je travaillais pour une très grande boîte. Quelqu'un m'a fait, vraiment, quand je vous dis très grande boîte, c'est des boîtes multinationales. Ce responsable de région m'avait fait vraiment du mal. J'ai démissionné. Je n'étais pas encore comme je suis là, ça fait de nombreuses années. Nombreuses années. Cette personne avait fait venir son protégé, ou plutôt sa protégée. Et sa protégée avait perdu un carton, un dossier, un carton où il y avait plusieurs dossiers de leurs clients. En fait, leur client était un promoteur qui faisait construire beaucoup d'immeubles. Et là, ils avaient perdu si je me souviens bien, 150 000 euros. C'est les années 2000, début 2000. 150 000 euros. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Un jour, ils m'appellent comme ça, ils me disent, Serge, c'est toi qui as perdu le dossier. J'avais la vingtaine, à peu près 24 ans, je crois. Et là, j'ai commencé à m'énerver. La jeunesse, on s'emporte. Commencé à m'emporter. Après, je suis allé crier à mon Dieu, crier à mon Dieu, crier à mon Dieu.
les 150 000 euros ont été abandonnés. Qu'est-ce que j'apprends? 2 ans plus tard, parfois tu es là, tu penses que Dieu n'est pas en train de combattre pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas Dieu en train de combattre pour toi qu'il ne combat pas pour toi. Moi, 2 ans, il a fallu 2 ans pour que j'apprenne ce qui s'était produit. Ce monsieur responsable de région, il a changé de boîte, il est parti dans une autre entreprise où il est arrivé encore responsable de région, mais beaucoup plus haut. Il commençait à se faire payer des costards par l'entreprise. Mais mon Dieu, ce qu'il a fait, il n'a pas oublié la personne là, parce qu'il savait que quand tu as essayé d'attaquer mon fils qui porte mon nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par une personne des ressources humaines où je travaillais avant pour contacter l'autre entreprise qu'il avait embauchée, mais contacter une personne des ressources humaines pour lui dire: vous ne savez pas qui vous avez embauché. Cette personne a fait ci, ça. Le jour même, ils l'ont licencié. Le jour même, ils ont licencié ce responsable de région qui m'a fait du mal. Non seulement licencié, rembourse tout ce que tu as acheté au nom de l'entreprise pour te le dire. Voici, quand tu portes le nom de Jésus en toi, Jésus ne peut pas laisser son nom qui est saint être sali. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire: oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez